Salut tout le monde, c'est Replay, j'espère que vous allez bien, moi ça va, nickel. On se retrouve pour la review du show NXT, mais avant j'aimerais m'excuser parce que hier j'ai pas pu faire la review de SmackDown Live parce que j'étais pas chez moi et la review de 2-5 Live non plus, j'étais pas chez moi. Donc là on se retrouve pour NXT et je vous mettrai le lien dans les commentaires, je vous mettrai le lien de de la prochaine vidéo que je vais faire aujourd'hui. Je pense faire le premier épisode de ma série devrait sortir aujourd'hui ou demain. Restez à l'affût sur ma chaîne, activez la cloche et je vous mettrai le lien dans la description ou je vous mettrai un petit message dans les commentaires. Allez, c'est parti pour cette review d'NXT et le show démarre avec Adam Cole qui bat Danny Burch. J'ai mis 3 sur 5 en note, c'était un bon match. Danny Burch, vraiment, il m'étonne de jour en jour. Après le NXT Takeover Chicago qu'il nous a fait avec Ornell Locquan, il nous a fait un match fantastique avec Adam Cole aussi. Adam Cole était fantastique. C'était un match rapide, un match très ouvert, puisque Danny Burch aurait pu gagner à de nombreuses reprises, mais c'est Adam Cole qui l'a emporté. Ça, c'est un match qu'on devrait retrouver au main roster, mais bon, c'est pas grave, quoi. On n'a pas encore ces talents-là au main roster. Pour l'instant, faut mieux qu'ils restent à NXT. Ensuite, on a un moment fight entre Shayna Baszler et Candice LeRae. Shayna dit elle dit quoi déjà? Elle dit à LeRae de s'écraser face à elle. LeRae l'a giflé et puis après il y a des arbitres qui sont venus les séparer. J'ai pas pu trouver d'image pour ça, je suis désolé. Ensuite, tout de suite après, on a une interview de Dakota Kai qui réagit aux propos de Shayna Baszler la semaine dernière, au dernier NXT. Et ensuite, il y a Lacey Evans qui arrive pour l'insulter. Elle lui dit elle lui dit quoi? Qu'elle a pas envie qu'elle soit championne et que si ses pattes sales se déposent sur le titre, elle s'occupera d'elle. Et ensuite, Dakota Kai lui répond qu'elle va l'affronter la semaine prochaine. Je crois qu'elle va l'affronter pour le titre. Pas pour le titre, excusez-moi. Qu'est-ce que je dis n'importe quoi. Elle va l'affronter tout simplement. Ensuite, on a un match entre Kairi Sane et Vanessa Borne. Kairi Sane qui gagne le match avec une soumission. 3 sur 5. J'ai mis 3 étoiles sur 5. Un match plutôt court, assez rapide. Mais il était bon. Notamment, je pense notamment que Kairi Sane, elle est vraiment fantastique. Elle est vraiment fantastique. Elle a des bons moves. Et puis j'aime bien sa rapidité. J'aime bien Kairi Sane. J'aime bien. Après le match, elle prend le micro et elle dit que Shayna Baszler, la championne NXT, est forte, mais qu'elle l'a déjà vaincue. C'est vrai, elle l'a déjà vaincue à Mae Young Classic, au tournoi féminin de la WWE. Et d'ailleurs, en parlant de ça, Kaitlyn va faire son retour à la WWE dans le tournoi féminin. Donc, j'attends de voir ça. J'attends de voir si ce sera un bon retour ou un retour comme Mickie James. Un retour inutile, quoi. Mais je pense pas, vu que j'espère qu'elle va rester à NXT, qu'elle va faire un retour à la Drew McIntyre. Drew McIntyre, il était parti à la TNA, il est parti dans des fédérations indépendantes. Il est revenu à NXT et ça a marché. Donc j'espère que ce sera un retour comme ça, pas un retour où directement elle vient se mettre dans des rivalités inutiles. Donc on continue sur les propos de Kairi Sane. Et à la fin, elle dit qu'elle peut encore vaincre Shayna Baszler. Donc, j'attends de voir ça. Diaporama suivant. Ensuite, on nous annonce un match, un Fatal 4-Way pour déterminer la number one contendor pour le titre NXT Women's Champion. Et c'est Kairi Sane contre Nikki Cross, contre Candice LeRae, contre Bianca Belair. Regardez-moi cette affiche. Alors moi, j'aimerais voir un vainqueur. C'est dommage qu'il n'y ait pas Dakota Kai, par exemple. À la place de Nikki Cross, elle mériterait d'aller à SmackDown avec le Sanity. Mais, pourquoi pas une affiche comme ça peut être bien, mais Dakota Kai mérite cette place aussi. S'il y a Bianca Belair, il devrait avoir Dakota Kai. Moi, en vainqueur, je verrais bien soit
soit Nikki Cross, même si elle a déjà eu une chance pour le titre, soit Kairi Sane ou soit Candice LeRae. Bianca Belair, c'est pas pour l'instant. Pas pour l'instant, je pense. Ensuite, on a une scène entre Johnny Gargano avec le visage, on le voit pas bien, mais il avait un peu un visage avec des bleus sur la tête, quoi. Mais soit c'est moi qui ai mal vu, mais il était un peu noirci sur les pommettes. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Et il dit à Aleister Black que Tommaso Ciampa ne mérite pas d'être champion, parce qu'il y aura un match dans 2 semaines. 2 semaines, j'attends ce match. Dans 2 semaines, il y aura un match entre Aleister Black et Tommaso Ciampa. Franchement, ce match, je l'attends. Et je sais qu'il va pas me décevoir, ce match. Il va être exceptionnel. Il va être exceptionnel. Alors, il dit que Tommaso Ciampa ne mérite pas d'être champion. Et après, il y a Aleister Black qui continue son chemin pour rentrer dans le building et il se fait agresser totalement par Tommaso Ciampa. Il le rue coup par terre et il lui porte un Trinity à la Orton. Sauf que ses pieds, ils sont pas dans les cordes vu qu'on est dans un building. Ils sont sur la table et il fait son Trinity. Il a complètement éclaté. Ensuite, le main event de folie entre Tyler Bate et Trent Seven, The Mustache Mountain, et The Undisputed Era, et c'est l'Undisputed Era qui a gagné ce match. J'ai mis 4 sur 5, ce match était fantastique. Tyler Bate, vraiment Tyler Bate, ce gars dans les prochaines années, ce gars va être fabuleux. Fabuleux. Il a la capacité, rien qu'en un segment en un spot de pouvoir emmener le public avec lui. Le public est en feu à chaque fois qu'il catch. Il était incroyable. Malheureusement pour eux, c'est l'Undisputed Era qui regagne les titres par équipe. Moi, je suis assez content. Moi, je suis plus du côté de l'Undisputed Era que The Mustache Mountain. J'aime bien l'Undisputed Era, même si Mustache Mountain, voilà. Ils sont talentueux. Mais l'Undisputed Era, pour moi, c'est la meilleure équipe d'NXT. Donc on va se quitter sur ça. J'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à continuer à liker, à partager la chaîne et à mettre votre avis sur le show en commentaire. Ciao!